bienvenue dans How to Play. Aujourd'hui, on va aborder la première partie du morceau All Neon Light de Björk. If you speak English, you can activate the subtitles in the video player. On va regarder chaque instrument en détail et pour commencer, la partie en entier. Regardons ensemble le motif rythmique principal du morceau qui est très caractéristique avec un son de boîte à rythme assez saturé. Pour cela, on va utiliser le drum pad avec le son Craft. On va régler le tempo du morceau à 76 BPM et n'utiliser que 2 mesures de boucle. Sur tous les sons que l'on peut jouer avec le drum pad, on a 3 effets accessibles. Une reverb et une distorsion sur cette partie du pad. Et également un pitch qui va donc modifier la hauteur du son sur la bubble à gauche. Pour jouer cette partie, on va d'abord rajouter pas mal de saturation sur le son. Et on va d'abord faire tourner en boucle uniquement le motif rythmique. Il s'agit d'un motif rythmique avec un peu de shuffle, donc qui va swinger, les notes ne seront pas égales les unes avec les autres. Regardons ensemble d'abord ce motif. Maintenant, pour reproduire le son du morceau, on va utiliser la bubble qui va nous permettre de moduler le pitch, donc la hauteur de la note. Et comme on a saturé le son, on va d'autant plus entendre cette note sur la batterie. Pour la ligne de basse, on va utiliser le guitar pad et le son sub bass. On sera accordé en mi standard. Cette ligne va être très simple puisqu'elle va tourner principalement autour d'une seule note, le Fa. Regardons ensemble cette partie. Voyons la mélodie principale du morceau. Pour ce faire, on va utiliser le keys avec le son synthwave et on va accorder le keys en mi bémol majeur. Le morceau est en fa mineur, mais sur le keys on utilise une gamme différente puisqu'en fait on utilise ce qu'on appelle un mode. Sans rentrer dans les détails techniques, il va s'agir d'autres notes qui vont être agencées différemment et qui vont pouvoir fonctionner avec la tonalité du morceau. On va monter le son de 2 octaves. Cette partie est composée de 2 sous-parties, une ligne mélodique ascendante qui va monter vers l'aigu et une ligne mélodique descendante qui va redescendre vers le grave. Regardons ensemble les notes de cette partie.
va terminer d'enrichir notre morceau avec quelques accords comme on le rencontre ça et là dans le morceau d'origine. Pour cela, on va utiliser le piano pad et le son Digital Bass. On va baisser un petit peu ce son dans le mixeur de l'appli puisqu'il s'agit d'un son d'accompagnement qui vient vraiment derrière et qui ne doit pas prendre trop de place par rapport aux autres instruments. On va monter le son de 1 octave. Voici maintenant les notes des 2 accords que l'on va utiliser avec ce son. Si vous disposez de 2 kits de pads Fire ou Water, on peut s'en servir pour rajouter d'autres parties à ce morceau et étoffer un petit peu l'arrangement. Par exemple, on peut utiliser le deuxième drum pad avec le son lo-fi et beaucoup de reverb pour rajouter justement des effets percussifs un petit peu ambiants comme il y a sur le disque. Ou l'on peut aussi rajouter un deuxième guitar pad avec par exemple le son harp, et ce qui va nous permettre d'improviser un petit peu dans le style de certains morceaux ou albums de Björk. On va monter le son de 1 octave. Petite astuce pour improviser, comme on est en fa mineur et que l'on connaît déjà la gamme pentatonique mineure, on va pouvoir utiliser cette gamme pentatonique mais avec une position de fa. Revoyons en détail un petit peu cette position dont on pourra utiliser toutes les notes pour improviser sur ce morceau ou tout morceau en fa mineur. Et voilà pour ce qui est des parties principales de cette première section du morceau All Neon Like. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau How to Play. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et faites-nous part de vos retours dans les commentaires, des morceaux que vous aimeriez voir à l'avenir, des techniques, etc. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous dis à très bientôt.